Bonjour, alors je m'appelle Sabine Simon, j'ai 56 ans et j'ai en fait toujours vécu avec des animaux depuis toute petite et j'ai donc un profond attachement aux animaux et un lien assez fort avec eux. Et je suis bénévole active d'une association qui s'appelle Urgence Maltraitance Animale, qui est basée en Loire-Atlantique, donc on dit plus communément dans le 44, et dans le 18 depuis 4 à 5 ans à peu près. Et l'association est plus particulièrement, tourne son activité plus particulièrement autour de la maltraitance animale, c'est-à-dire qu'on essaye à tout prix de retirer des animaux qui nous ont été signalés comme étant maltraités, frappés ou dénutris ou négligés. On essaye de les retirer des maltraitants pour ensuite les récupérer au sein de l'association. On fonctionne avec un réseau de familles d'accueil qui s'occupent des animaux avant de les remettre à l'adoption quand ils sont en état de l'être. Voilà. Alors au niveau des activités que je peux mener au sein de l'association, il y en a un certain nombre, et il y en a même je dirais de plus en plus, puisque depuis 2 ans et demi, j'ai augmenté les missions par passion en fait. Et du coup, alors j'ai commencé par être famille d'accueil pour un chat qui a été retiré avec un certain nombre d'autres chats. Et du coup, je m'en suis occupée, je l'ai soigné puisqu'il avait la teigne, il avait la gueule des oreilles, enfin toute une série d'affections. Et puis ensuite, j'en ai accueilli un deuxième et ainsi de suite. Ensuite, j'ai commencé à faire partie du pôle adoption où je passais des appels aux adoptants potentiels qui souhaitaient adopter. On leur pose des questions. C'est très rigoureux la démarche d'adoption au sein de notre association. Ensuite, je fais aussi de l'enquête sur le terrain, c'est-à-dire que nous sommes en binôme et on va vérifier les dénonciations, les signalements qu'on nous fait par rapport à des cas de maltraitance animale. Donc on vérifie sur le terrain, on toque ensuite, si c'est avéré, on toque aux portes des personnes réputées être maltraitantes et on négocie le retrait de l'animal ou alors on fait appel aux forces de l'ordre si la personne ne veut rien entendre. Donc je fais ça aussi. Ensuite, je fais également du suivi d'équidés dans le département du Cher, puisque, comme je l'ai dit précédemment, l'association existe en Loire-Atlantique, mais également dans le Cher. Et le pôle équidé, donc, c'est les ânes, les poneys, les chevaux. Et j'assure le suivi, c'est-à-dire que je demande aux familles d'accueil si elles vont bien, si tout se passe bien. Je vois si les procédures vétérinaires ont bien été réalisées, si les animaux ont été identifiés, etc. Et maintenant, depuis peu, je suis responsable du pôle juridique de l'association. Donc je suis les plaintes sur le plan administratif, je fais les relances auprès des gendarmeries, des commissariats et des parquets. Je suis les animaux maltraités, voir si on peut orienter vers différents organismes l'animal ou le suivi de l'animal. Et enfin, je m'occupe également de tout ce qui est défiscalisation lorsqu'on nous fait des dons ou lorsque les familles d'accueil engagent des frais pour les animaux qu'elles ont chez elles. Voilà en gros l'ensemble de mes activités, ce qui me demande quand même pas mal de temps, mais c'est passionnant, donc je continue. J'ai choisi de m'engager donc dans l'association UMA, Urgence Maltraitance Animale. D'abord parce que j'aime les animaux depuis toujours. Et ce qui m'a attirée particulièrement chez UMA, c'est que l'activité d'UMA est vraiment concentrée sur la maltraitance animale. Et j'ai un mal fou à imaginer qu'on puisse leur faire du mal et qu'on puisse les maltraiter, qu'on puisse les violenter, qu'on puisse ne pas les nourrir à partir du moment où on accueille un animal chez soi. Et je trouve ça insupportable. Donc ça a été la raison principale de mon engagement dans cette association, c'est de veiller à pouvoir sortir certains animaux maltraités et leur offrir, en tout cas faire partie, me sentir utile à faire partie de ce collectif qui permet à l'animal de commencer une nouvelle vie, une deuxième vie.
Donc je suis Marion, je suis enseignante spécialisée handicap à l'école Pré-Savoie qui est juste à côté. J'ai des élèves de 7 à 12 ans qui ont des troubles cognitifs et je suis passée à mi-temps il y a 5 ans, ce qui m'a permis de proposer de travailler pour le centre d'accueil des demandeurs d'asile, qui est une association qui se trouve à Bourges près du lac d'Oron. J'ai proposé mes services pour essayer d'aider les enfants arrivant de différents pays à parler français, apprendre le français, se sentir bien aussi dans la langue française, dans l'oral, en groupe avec d'autres enfants qui parlent français tandis que ne le parlent pas. Donc je propose différents ateliers à des enfants allant de 2 à 12 ans. Donc j'y vais les mardis et mercredis. Le mardi, c'est plutôt un temps individuel avec un élève qui a des besoins de calme, de se poser pour se concentrer, qui a besoin de parler beaucoup aussi avant de se mettre au travail pour décharger. On fait de la lecture renforcée sous différentes formes, avec différents matériels pour le motiver. Et ensuite, j'enchaîne le mardi avec un enfant plus jeune et 2 autres, où là, on fait plutôt des jeux de société et des jeux de langage oral. Et le mercredi, j'y suis 1h, un quart, et là, ça dépend des familles qui sont présentes ou pas. Je suis les mêmes que le mardi sont toujours là, et puis il y a d'autres enfants qui se greffent de différents âges. Soit on regarde les devoirs à faire à l'école et on fait du renfort maths ou français, soit on fait des jeux aussi de langage oral et surtout de bien-être aussi en groupe. Déjà, j'ai des parents qui ont travaillé 10 ans pour une association qui s'appelle Amnesty International, qui font beaucoup de bénévolat, cours de français. J'ai des parents enseignants, Emmaüs, qui travaillent pour Emmaüs, etc. D'autre part, l'école dans laquelle je travaille, on est en contact avec des enfants qui ont souvent de grandes difficultés sociales, familiales, etc. Et même en travaillant dans ce contexte, je me suis sentie tellement de fois impuissante, inutile pour les aider pleinement, que je me suis dit que modestement, proposer de l'aide à l'extérieur à d'autres enfants qui ont des besoins aussi, ça pouvait peut-être servir un tout petit peu à quelque chose. C'était donc dans les années 80, un tremblement de terre, il me semble, au Mexique, qui avait amené une petite fille à être quasiment à l'agonie dans les décombres d'un bâtiment et qui a été filmée dans son attente d'être sauvée et qui finalement n'a pas été sauvée. Voilà, à l'époque, ça m'a beaucoup frappée, comme beaucoup de gens, beaucoup touchée, beaucoup touchée. Peut-être que c'est cet événement-là qui a laissé en moi un fond de compassion, d'empathie et de besoin d'aider les autres. Alors si j'ai une anecdote à partager, c'est lors de ma première journée au CADA, mon premier moment. J'accueillais donc un groupe d'enfants et on m'annonce que l'un des enfants, celui que je suis le plus aujourd'hui d'ailleurs, est complètement mutique à l'école depuis qu'il est arrivé à l'école, donc depuis plusieurs mois, complètement mutique, pas un mot en français. Donc je m'installe avec les enfants, je fais circuler un petit cahier, on essaie de discuter avec ceux qui veulent parler. Lui ne parle pas et je fais le tour des enfants par des petits jeux, il s'approche un petit peu mais il ne parle toujours pas. Et à un moment je demande à chaque enfant quel est ton plat préféré. Et puis je passe, ils sont 4 ou 5, et puis j'arrive bientôt vers lui. Et en fait, avant même que je lui demande, j'entends tarte aux pommes. Et en fait, il s'est mis à parler. Et depuis, c'est très drôle parce que c'est une babelle pas possible. Il a un débit de parole énorme. Je l'ai même filmé pour montrer à l'école parce qu'à une époque, les maîtresses ne me croyaient pas. Et c'est bien parce que ça a fait une passerelle. Il s'est mis à parler aussi à l'école. Voilà.
Alors, je m'appelle Mathilde Roux, je suis la présidente de l'association Entraide. Notre association est intergénérationnelle et elle veut vraiment être inclusive, donc s'adresse à toutes les personnes qui sont ou pas en situation de handicap visible et invisible. Le but étant d'aider, d'accompagner et pas faire à la place des personnes, mais vraiment d'accompagner dans les différentes démarches administratives, mais aussi dans du concret. Alors nous avons plusieurs axes pour agir dans l'association. Nous voulons sensibiliser le plus grand nombre aux différentes situations de handicap, comme j'ai dit, visibles et invisibles. Nous voulons vraiment agir au niveau des élèves, au niveau des personnes qui gravitent autour des élèves en situation de handicap, les enseignants, les AESH, pouvoir leur expliquer les différentes situations de handicap et qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner. De façon concrète, on aide les familles à monter des dossiers MDPH, AGFIP, pour vraiment pouvoir apporter une aide très concrète. Et on a un troisième axe qui est sur le sport, c'est-à-dire le sport adapté à tous. Suite à l'annonce de mon handicap, enfin de ma maladie génétique et de mon handicap, j'ai été 3 mois en centre de rééducation et on se sent très vite isolé, un peu perdu. Et de façon naturelle, j'ai créé un petit groupe où on a créé la paire et danse. Et c'est là qu'on voit que c'est super enrichissant d'aider les personnes. On sort du contexte de être aidé. On n'est plus la personne qui a besoin de soutien, qui a besoin d'une aide technique ou physique. On est nous-mêmes aidants. Donc on devient moteur, source d'encouragement. Donc on sort de notre rôle de la situation de handicap. On existe autrement que de par notre handicap. Et ça, c'est ce qui m'a motivée à m'investir dans cette association. C'est enrichissant. Le fait de rencontrer toutes ces personnes qui ont des âges différents, qui ont des cultures différentes, qui ont des handicaps différents, ils ont des chemins de vie différents. Du coup, l'échange, c'est toujours enrichissant et ça permet en plus de valoriser les expériences de chacun. Et du coup, c'est toujours très valorisant personnellement et enrichissant de rencontrer des personnes, de voir comment elles ont rebondi et elles sont arrivées à une certaine résilience, le parcours de vie suite aux accidents de la vie ou à la maladie. J'ai quelque chose qui me vient à l'idée. Lors d'une sortie dans un parc d'attractions, il y a un petit jeune de 8 ans qui s'est focalisé sur le fauteuil roulant d'un autre enfant qui s'est levé pour aller faire du manège, qui s'est levé pour faire du manège. Et la première question qui est venue à l'esprit de Ruben, c'est quoi ta maladie? Et ça, par exemple, c'est quelque chose que l'on veut vraiment faire changer dans les mentalités. C'est-à-dire que lorsque on rencontre pour la première fois une personne en situation de handicap, eh bien, au-delà de lui dire bonjour, qui est la simple politesse, c'est comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis si elle a envie, dans un deuxième temps, elle expliquera ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est en fauteuil, pourquoi elle a tel ou tel type de handicap, mais ne pas focaliser son attention et surtout ne pas en faire notre phrase d'accroche parce que du coup c'est vraiment réducteur pour la personne en situation de handicap. Alors
Bonjour, je m'appelle Anne Ducorroy, je suis éducateur sportif en gymnastique pour l'association la SM Bourges Gymnastique. C'est une association qui réunit les tout petits, donc les 15 mois, jusqu'aux papy-mamie, les seniors 90 ans, en passant par la gymnastique de compétition et la gymnastique loisir. Alors, c'est une association de gymnastique, donc moi j'interviens essentiellement sur les tout petits qui ont 15 mois jusqu'à 3 ans. Je leur fais faire des parcours de motricité généraux et de temps en temps je monte ce qu'on appelle sur notre salle spécialisée pour faire de la gymnastique d'animation sur les agrès. Alors moi j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif, maintenant il s'appelle le BPGEPS. C'est une formation que à mon époque, on a fait en école de sport et maintenant c'est auprès des CREPS souvent ou du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est un métier que je voulais faire depuis toute petite, mais agir pour les autres, c'est aussi les accompagner. Donc moi, j'ai travaillé avec la toute petite enfance parce que c'est génial de voir les tout petits marcher à quatre pattes, se mettre debout et puis après crapahuter partout. Mais c'est aussi super de voir nos anciens progresser dans les difficultés de tous les jours, c'est-à-dire juste marcher, se déplacer, ramasser un objet, aller chercher quelque chose en hauteur. Donc ça, c'est le but du jeu de l'association sur ces deux tranches d'âge et sur tout ce qui est compétition, le dépassement de soi-même, aller chercher l'objectif de la médaille et puis l'animation, c'est le plaisir de voir dans le regard de tous les enfants le fait de progresser tous les jours. Un événement, non, ça va être plutôt une envie depuis toute petite que je suis avec des tout petits parce que ma maman était une nourrice et donc j'ai toujours eu des bébés avec moi et j'ai eu la joie d'avoir ma grand-mère aussi à la maison et de l'accompagner jusqu'à sa fin de vie. Et puis d'un autre côté, moi je suis très sportive, donc j'ai toujours fait énormément de sport. La gymnastique a été l'un de mes sports prédominants et du coup j'ai eu envie de donner ce que moi on m'avait donné grâce à mon prof de gym que j'avais au collège et qui a été une super enseignante. Et j'ai voulu faire pareil qu'elle, sauf que je l'ai fait en association. Alors, c'est une grande joie chez les tout petits de les voir progresser, puis rien que leur sourire et leur câlin à chaque fin de séance, c'est du vrai bonheur. De voir leurs parents aussi vous féliciter, surtout en période de Noël quand ils vous disent « Oh là là, c'est super, tous les progrès qu'ils ont fait, vous vous rendez compte, on ne s'imaginait pas ça ». Nos anciens, c'est toutes leurs anecdotes. Le plaisir de raconter leur vie et ce qu'ils attendent de nous aussi, parce qu'ils attendent beaucoup de nous. Et puis dans tous les autres groupes, c'est le plaisir de les voir progresser, mais c'est surtout le plaisir de les voir se surpasser. Parce que dans bien des états, et souvent à l'école, on ne leur dit pas assez qu'ils progressent et qu'ils sont de mieux en mieux. Voilà.